Salut à tous. Dans la vidéo précédente, nous avions dit que le royaume de Javan correspondait à la Grèce actuelle. Alors, nous avions lu dans les Écritures et nous avions compris qu'il s'agissait de trois autres royaumes qui devaient suivre le royaume du roi Nebuchadnezzar. Et ces trois autres royaumes qui ont suivi, donc c'est-à-dire le royaume du roi Nebuchadnezzar fut le premier royaume, et il y a eu trois autres qui ont suivi, et le quatrième, premier, deuxième, troisième, et puis quatrième, ce quatrième royaume est celui du roi de Javan, le royaume de Javan. Donc il s'agit ici d'un empire qui est constitué de plusieurs royaumes. Donc c'est un empire qui constitue 4 royaumes. Royaume de Babylone, royaume de Mède, et royaume de Perse, et puis le royaume de Javan. Et nous avions dit que c'est le royaume de Javan qui fut le plus fort, qui fut le plus fort, et c'est lui qui vient briser cet empire, c'est lui qui vient renverser cet empire, c'est lui qui vient briser cette alliance ou cet accord qu'il y a eu entre ces royaumes. Et par la suite, il y a eu 4 autres royaumes ou nations qui sont sortis ou qui sont nés de ces royaumes de Javan. Et nous avions dit dans les Écritures que ces 4 royaumes qui sont sortis du royaume de Javan ne resteront pas ensemble. Chacun ira dans son coin. Donc chacun, ils ont fini par se disperser. Ils ne sont pas restés unis. C'est ce roi de Javan qui a finalement brisé toutes ces alliances qu'il y a eu entre eux, les royaumes qui formaient cet empire, et puis lui-même, ce royaume de Javan qui vient par la suite briser aussi son royaume, donc son royaume qui tombe, donc le roi qui tombe, qui donne naissance aux 4 autres royaumes, et puis qui tombe par la suite. Et ces 4 autres royaumes, chacun va dans son coin, chacun va former son propre royaume, chacun va former sa propre nation. Nous allons lire les Écritures pour nous rafraîchir la mémoire et puis continuer. Alors voici là où nous avions lu dans la vidéo précédente, c'était dans le chapitre 11. Nous avions dit ici que « Mais il s'élèvera un vaillant roi qui dominera avec une grande puissance et fera ce qu'il, la suite dit, ce qu'il voudra, et lorsqu'il se sera élevé, son royaume sera brisé et sera divisé vers les 4 vents des cieux. Il n'appartiendra pas à ses descendants et il ne sera pas aussi puissant qu'il était, car il sera déchiré et il passera à d'autres qu'à eux. » Donc ce royaume de Javan n'existera plus, Ce royaume de Javan sera brisé. Alors nous avions dit dans la vidéo précédente que c'est cette bataille qu'il y a eu entre le bélier et le bouc. Il a bel et bien s'agi de ces royaumes de Javan et le royaume des Perses, Ces 2 royaumes qui font partie de cet empire qu'il y a eu entre le roi de Babylone, le roi de Perse, mais depuis le roi de Javan. Alors, la dernière bataille qu'il y a eu pour qu'enfin cet empire soit brisé, c'est cette bataille du roi de Javan et du roi de Perse. Alors ici, nous venons de lire, donc ici, on dit que le roi de Javan, après avoir remporté cette bataille, il ne restera plus un royaume, Il ne sera pas aussi puissant qu'il était, car il sera déchiré, donc ces royaumes tombent. L'empire tombe, y compris lui-même le roi de Javan qui fut le plus puissant, dans le 4e animal, qui fut le plus puissant, de ces animaux, de la statue, de l'interprétation du songe du roi Nebuchadnezzar. Alors, je reviens, je vais tout le temps rappeler, puisque nous puissions comprendre, parce que ces histoires d'animaux et de royaumes, il faut bien lire et bien faire la différence entre tel et tel royaume. Alors là, déjà, il s'agit du 4e royaume qui fut le royaume de Javan et qui n'est pas resté tel qu'il était, C'est un royaume qui fut
déchiré et il est passé. Ok, et il y a eu ses descendants qui sont ces 4 autres nations qui sont nées de lui et qui existent aujourd'hui dans la vie d'aujourd'hui, ok, qui existent dans le monde, qui sont bel et bien là présentes. Ces 4 nations qui sont nées de ces royaumes déjà avant et qui sont là, chacun dans son coin, ok, puisque la parole dit que ces royaumes déjà avant n'appartiendra pas à ses descendants et il ne sera pas aussi puissant qu'il était car il sera déchiré. Alors aujourd'hui, si nous devons parler de ces royaumes au temps présent ou de ces nations au temps présent, nous parlerons de ces royaumes déjà avant dans le passé. Donc, il fut un royaume et il est passé. Et aujourd'hui, ce royaume de Javan correspond à la Grèce actuelle. Et ces 4 nations qui sont sorties d'elle et qui, chacun dans son coin est en train d'évoluer, elles sont bel et bien sur la terre. Ces 4 royaumes aux nations sont bel et bien sur la terre. Alors, pourquoi est-ce que les Écritures, pourquoi Dieu dit que la prochaine épreuve sera le roi de Javan? C'est par rapport à cette histoire que nous essayons de lire, de comprendre, ok, de discerner. C'est par rapport à sa lignée, à ses descendants, puisque la parole dit que ce sont ces royaumes, ces nations qui vont poursuivre la bataille, qui vont poursuivre les épreuves, qui vont remplir toutes les missions ou tous les événements de ces temps de la fin jusqu'à la venue de notre Seigneur Jésus-Christ, jusqu'à la toute dernière bataille qui est la bataille d'Armageddon. Alors nous allons relire un passage pour confirmer ce que je suis en train de dire. Donc c'est la lignée de ces royaumes des Javans qui va continuer. Ces nations, ces 4 nations qui sont nées de ces royaumes des Javans, qui vont continuer dans cette histoire de 70 semaines de Daniel ou 70 années de Jérémie. Donc vous comprenez que nous sommes, comme je le dis, je vais le répéter ici, que nous sommes en train d'avancer dans ces 70 semaines. Alors nous allons lire pour voir ce que je suis en train de dire, pour confirmer que ces mêmes nations qui sont nées de cette statue du songe du roi Nebuchadnezzar, et il y a des nations qui naissent ou des royaumes qui naissent et qui passent, et celles qui continuent l'aventure. Donc vous comprenez, le royaume des Javans est passé, quand bien même qu'elle soit représentée aujourd'hui ou qu'il soit représenté ou qu'il correspond à la Grèce actuelle, mais son temps, à cette époque-là, sa mission a été accomplie. Okay? À cette époque-là, sa mission a été accomplie. Il est là. Alors, il y a des nations qui sont nées d'elle qui vont poursuivre la mission, qui vont poursuivre les événements de ces temps de la fin. Alors, nous allons relire, toujours dans le livre de Daniel, nous allons relire dans le chapitre que nous avions lu, chapitre 2, de l'histoire de la statue du roi de Nabuchodonosor. Alors, cette partie qui dit, dans le temps de ces rois, dans de ces nations, ok, qui vont naître ou qui sont déjà avec nous sur la terre, la parole dit, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et détruira tous ces royaumes-là et lui-même subsistera éternellement. On dit, c'est ce qu'indique la pierre que tu as vue se détacher de la montagne sans le secours d'aucune main et qui a brisé le fer, l'airain, l'argile, l'argent et l'or, le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver après cela. Le songe est véritable et son explication est certaine. Alors vous vous rappelez l'histoire, ça c'est l'histoire de la statue du roi Nabuchodonosor, où nous avions lu qu'il avait vu une statue dans son songe et que cette statue était constituée de plusieurs matières et que par la suite il avait vu une pierre qui sortait de nulle part, qui était une pierre qui est venue et qui a détruit cette statue, qui l'a brisée complètement. Alors ici c'était l'interprétation que Daniel lui avait donnée par rapport à cette pierre. Alors vous comprenez qu'ici déjà l'Éternel avait déjà parlé dans la bouche de Daniel pour prophétiser par rapport à ce qui va arriver, ok, dans la suite de temps, au temps que nous vivons maintenant. Alors, parmi ces royaumes,
vous voyez déjà qu'il y a des royaumes qui sont déjà tombés. Il y a le royaume de Babylone qui est tombé lui-même, d'après l'explication, qui fut la tête, donc l'or. Alors l'or, le royaume de Babylone à cette époque, qui est passé par tous ces vents, toutes ces épreuves. Et il y a eu cette bataille, comme nous avons dit du quatrième royaume ici, ok, qui a suivi après le roi Nebuchadnezzar, dans le quatrième royaume, qui fut ce royaume de Javon, qui a eu cette bataille entre lui et le roi de Perse. Et puis, il y a eu la Grèce qui a remporté, ok? Ce que j'avais dit dans la vidéo précédente, que cet événement a bel et bien eu lieu. Alors, vous voyez que ces royaumes ces prophéties, certaines de ces prophéties ont déjà eu lieu, ok? Et puis, ces royaumes ou ces rois de ces époques-là sont passés de nouveaux royaumes ou de nouvelles nations qui portent de différents noms. Alors, vous voyez ici, déjà, la Bible nous prédit ce qui va arriver. Donc, ces royaumes vont continuer l'aventure jusqu'à la fin des temps, jusqu'au retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Et de ces nations, nous allons voir maintenant qu'est-ce qui va suivre, qu'est-ce que les Écritures nous disent par rapport à ces nations qui sont sorties ou qui sont nées de ce royaume de Javon. Alors, nous allons le découvrir ici dans cet enseignement que nous sommes en train de voir. Bien. Je crois et j'espère que nous tous, nous comprenons, nous arrivons à discerner ensemble ces révélations, ces différentes révélations. Alors, depuis le début de cet enseignement, de cette partie, pour ce qui concerne le livre de Daniel, je me fais répéter parce que c'est un livre qui demande plus d'attention, ok, plus d'attention sur les Écritures, comprendre ces histoires, comprendre ce que la Bible nous dit. Alors nous devons vraiment faire très attention, avoir un très bon discernement pour ne pas taper à côté, pour ne pas comprendre ou prendre une interprétation qui ne colle pas. Parce que ces livres, comme je le dis, il y a des événements de tous ces songes et les visions qui sont tous mêlés ensemble et qui sont similaires. Alors, si vous ne faites pas attention à votre compréhension, à votre discernement, vous taperez à côté. Alors, je veux encore une fois faire un petit rappel et puis nous allons avancer parce que je pense que nous avons assez expliqué sur cette histoire d'animaux et de la statue du roi Nebuchadnezzar. Alors, nous nous rappelons que nous avions dit que la dernière bataille, la toute dernière bataille qui vient briser, qui apporte cette chute ou ce brisement de l'empire et du royaume de Javon, il s'agit ici de la bataille qu'il y a eu entre le bélier et le bouc. Alors, ici, nous allons lire pour, juste comme je le dis, nous rafraîchir la mémoire. Nous avions lu cela avant. C'est dans le livre de Daniel, au chapitre 8. Si nous lisons à partir du 20e verset, la Bible dit, « Le bélier que tu as vu et qui avait des cornes, ce sont les rois des Mèdes et des Perses. » Alors, vous comprenez que le bélier représente un royaume. Ce royaume qui fait partie de cet empire qui est constitué de 4 royaumes. Ok, nous avons Babylone, nous avons Mèdes et Perses. Ok, ce sont 2 autorités de rois, mais qui forment ici un royaume. Mais nous allons dire que c'est en quelque sorte 2 royaumes parce qu'il y a 2 autorités qui dirigent ici. Et puis, la suite dit, le bouc, c'est le roi de Javon. Alors, vous comprenez que c'est cette bataille. Cette bataille, nous en avons parlé dans la vidéo précédente. Cette bataille, la vision qu'a eu Daniel, la vision du bélier du bouc. Et c'est cette dernière bataille qui vient briser et l'empire et lui-même le royaume de Javon. Parce que c'est Javon, le royaume de Javon, qui fut le plus puissant de ces 4 royaumes. Et vous vous rappelez le bélier était composé de 2 cornes. Et ces 2 cornes, on a dit qu'il y avait une corne
qui était plus élevée, plus haute que l'autre. Donc, c'est-à-dire une autorité qui était un peu plus forte que l'autre, constituée de deux autorités, le Mède et le Perse. Ok? Alors, le roi de Perse fut plus fort que que son ami, le roi de Mède. Et c'est ce roi de Perse qui a combattu cette bataille avec le roi de Javon. Et il a été vaincu par le roi de Javon. Et c'est là où l'empire a été brisé, et c'est là où le royaume de Javon a été également brisé. Alors, c'est fini avec cette histoire de roi de Javon et de cet empire. Alors, nous allons avancer pour que nous puissions voir ce qui va arriver par la suite. Dans ces mêmes royaumes de Perse et des Mèdes, les deux autorités qui forment un seul royaume, ils ont eu aussi des successeurs. Nous l'avions lu dans la vidéo précédente où l'on dit, c'était je pense dans le chapitre 11, où Daniel était en train d'expliquer au roi de Mède, le roi Darius, que du côté de Perse, de son ami Perse, il y aura trois autres rois qui vont succéder. Il y a d'abord le premier roi de Perse qui était là présent pendant leur règne de ces rois et du roi Darius, dans leur partie du royaume, et que Daniel lui expliquait qu'après le roi de Perse qui est là, il y a trois autres rois qui vont suivre. Alors, il y a lui le premier, le roi de Perse, il y a un deuxième, troisième et puis un quatrième, donc trois rois qui vont suivre. Et ce quatrième roi de Perse, c'est lui qui sera le roi qui viendra faire la bataille avec le roi de Javon. Alors là, c'est Daniel qui était en train d'expliquer au roi Darius, qui est le roi de Mède. Donc déjà là, vous comprenez, c'est une prophétie qui a été donnée, c'est une prophétie qui est donnée, et que le roi Darius lui-même, le roi de Mède à cette époque-là, n'avait aucune idée, puisque c'était une prophétie à venir. Donc, puisque nous avons compris que cet empire, à ce niveau que nous sommes, l'empire est brisé, et y compris le roi de Javon. Tous deux sont brisés. Et le roi de Javon, qui a eu une descendance des nations, ces quatre nations qui sont nées, et elles sont parties chacune de son côté. Alors la suite va concerner l'évolution de ces nations qui sont nées de ces royaumes de Javon. Nous allons comprendre la suite ce que les Écritures nous disent. Nous allons comprendre ce que les Écritures nous disent par rapport à ces nations. Alors, je vais retourner très rapidement au chapitre 7. Nous l'avions lu dans l'une des vidéos passées. Il s'agit ici de ces quatre animaux. Il s'agit de ces quatre animaux. Là, nous sommes dans Daniel. Nous voyons ici, la parole dit « vision de quatre animaux ». Cette vision que Daniel avait eue. Alors, cette vision, j'avais dit que ces quatre animaux, c'était juste une confirmation que Dieu avait donnée à Daniel. Ce sont toujours là les quatre royaumes brisés à partir de cette bataille qu'il y a eu entre le bélier et le bouc. Alors, je reviens ici. Pourquoi je reviens? Nous allons lire ce chapitre 7. La parole dit ici, « Après cela, je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici, il y avait... » On continue. Un quatrième animal, terrible, épouvantable et extraordinairement fort. Il avait des grandes dents de fer. Il mangeait brisé et il foulait aux pieds ce qui restait. Il était différent de tous les animaux précédents et il avait 10 cornes. Je considérais les cornes et voici une autre petite corne sortie du milieu d'elle et 3 des premières cornes furent arrachées devant cette corne. Et voici, elle avait
des yeux comme des yeux d'homme et une bouche qui parlait avec arrogance. Ici, ce quatrième animal, c'est toujours lui, le roi de Javon. Mais ici, dans Daniel 7, comme nous venons de lire, on dit que lorsqu'il sera brisé, lorsque ce royaume de Javon tombe, on dit que de lui sortira 10 cornes. Ici, dans le chapitre 7, on dit 10 cornes. OK? On dit il y aura 10 cornes qui vont sortir de lui. Et la parole dit, je considérais les cornes et voici une autre petite corne sortie du milieu d'elle. Là, c'est Daniel qui donne l'explication de ces songes. Alors, c'est le même roi de Javon qui a donné naissance à ces 10 cornes, c'est-à-dire 10 autorités. Alors que lorsque nous avons lu dans le chapitre 8, on nous dit qu'il y a 4 cornes, c'est-à-dire 4 autorités ou royaumes ou nations qui vont naître de ces royaumes de Javon. Alors, vous voyez un peu cette différence. Ici, on dit 10 et là-bas, dans le chapitre 8, on dit 4. Mais il s'agit toujours de ce même royaume de Javon. Alors, puisque c'est les Écritures, nous devons discerner. Alors, nous allons continuer à lire et à analyser pour que nous puissions comprendre pourquoi ici on parle de 10 alors que là-bas on a parlé de 4. Il y a des royaumes qui tombent, il y a des nations qui naissent et qui tombent, qui passent. Donc, cela ne veut pas dire que les 10 cornes qui représentent ces 10 royaumes ou 10 autorités devront surgir tous au même moment. Non, il y a de ceux qui viennent et qui passent et les autres qui naissent. Et nous allons comprendre pourquoi je dis qu'il s'agit toujours de ce même royaume de Javon. Donc, c'est le même royaume. Là, c'est juste des confirmations. Ok, c'est plusieurs songes qu'a eu Daniel. C'était comme des confirmations que Dieu est en train de lui confirmer sur ce qui doit arriver dans la suite du temps. Bien. Nous allons retourner au chapitre 8 et là, maintenant là, nous allons lire à partir du 9e au 12e verset. La parole dit de l'une d'elles. Lorsqu'on dit de l'une d'elles, donc il s'agit ici de cornes. Je ne vais pas lire puisque nous avions lu cela, donc je pense dans la vidéo précédente, ok? Il s'agissait ici, on a dit le bouc devint très puissant. Ok, là c'est la bataille du bélier du bouc. Ici le bouc, lorsqu'il renverse le bélier, on dit qu'il devient très puissant. Donc le royaume de Javon qui renverse le royaume des Perses. Ok, il le renverse avec ses 2 cornes. Donc c'est-à-dire il renverse et le roi de Mède et le roi de Perse parce que les deux forment un royaume qui est représenté ici sous forme des béliers. Alors le royaume de Javon qui est le bouc, on dit il devint très puissant, mais lorsqu'il fut puissant, sa grande corne se brisa. Là, c'est le roi, lui-même le roi de ces royaumes de Javon. On dit que sa grande corne se brisa. 4 grandes cornes s'élevèrent pour la remplacer aux 4 vents des cieux. Ces scénarios, c'est le même que nous venons de lire tout à l'heure dans le chapitre 7 de ce 4e animal qui donna naissance à ces 10 cornes, à ces 10 autres rois ou royaumes ou autorités. Mais ici, on nous dit qu'il donne naissance à 4 grandes cornes qui s'élevèrent pour la remplacer aux 4 vents de la terre. C'est la même histoire, ok? Ces 10 cornes, il y a des cornes qui sont tombées, donc c'est-à-dire des autorités qui sont tombées, puisque nous avions dit, quand nous avons lu là-bas, nous avons dit qu'il y a une petite autre corne qui va naître, qui va sortir, qui va surgir au milieu de ces 10 cornes et qui viendra rabaisser 3 de ces cornes, ok? Qui vient renverser 3 de ces 10 cornes-là. Donc, nous voyons qu'il y aura une autorité qui va surgir au milieu de ces autorités qui sont nées de ces royaumes de Javon. De ces nations qui existent déjà sur terre, il y aura une autre petite autorité. Une autorité ou une personne influente, ok, qui viendra pour s'aimer, je peux dire s'aimer du trouble ou embrouiller et qui se lèvera, qui se révélera un peu plus fort et qui va renverser 3 de ces 10 cornes. De ces 4 nations ou royaumes, ok,
l'une de ces nations ou l'un de ces royaumes donnera naissance, ok, à une petite corne. Vous voyez? Donc, c'est la même histoire de ces 10 cornes que nous venons de lire dans l'histoire, dans le chapitre 7. On dit petite, pourquoi? Parce que sûrement, s'il faut discerner, sûrement que c'est une autorité qui n'aura pas un niveau d'un chef ou d'un président de la République ou d'un roi. Donc, c'est sûrement une personne influente, ok? Une personne qui a une certaine autorité, qui a une certaine influence, un certain pouvoir, ok, qui est connu, mais voilà pourquoi on dit que c'est une petite corne. Donc, c'est-à-dire, ce ne sera peut-être pas une nation, ça ne sera pas un royaume, ça ne sera pas un pays avec un peuple quelconque, non. Donc, ça sera sûrement une autorité, une personne influente avec plein de pouvoir, qui va naître de l'une de ces 4 nations. Et on dit qui s'agrandit beaucoup vers le midi, vers l'Orient et vers le plus beau des pays. Donc aussi, on nous donne déjà l'itinéraire ou la localisation d'où sortira cette petite corne. Alors, s'il faut décerner cette localisation ou ces indices qu'on nous donne, que les Écritures nous donnent, on dit vers le midi, nous savons que c'est sur le plan global ou du globe terrestre, nous savons que le midi, c'est le sud. Vers l'Orient, c'est vers l'Est, ok? C'est vers l'Est, vers le Moyen-Orient, quelque chose du genre, et on dit vers le plus beau des pays. Alors, la Bible ici décrit, il parle du le plus beau des pays. Donc, il y a un pays qui s'avère être le plus beau sur la terre, sur la surface de la terre. Alors, ces pays doivent être discernés, on doit comprendre, on doit avoir cette révélation de ce plus beau de pays. Alors là, ce sont juste des indices qui nous ont été donnés par les Écritures pour comprendre d'où sortira cette petite corne. Ok? Nous continuons. La parole dit, elle se lèvera jusqu'à l'armée des cieux. Elle fit tomber à terre une partie de cette armée et des étoiles. Et elle le foula. Elle s'élèvera jusqu'au chef de l'armée. Lui enlèvera le sacrifice perpétuel et renversera les lieux de son sanctuaire. L'armée fut livrée avec le sacrifice perpétuel à cause du péché. La corne jeta la vérité par terre et réussit dans ses entreprises. C'est quoi cette armée de cieux ici? Ici, déjà, nous devons comprendre que nous sommes déjà en train de parler de la présence de l'Antéchrist, de sa mission. Donc, vous comprenez que la source de provenance ou l'origine de l'Antéchrist vient de cette lignée du roi de Javon, vient de ses descendants. Alors, voilà pourquoi l'Éternel a dit dans Daniel chapitre 11, je pense 11 ou 10, par rapport à la bataille qu'il y a eu entre les 2 anges, que la prochaine preuve sera le roi de Javon. Il y a eu cette bataille, après sa victoire, il est tombé, il a donné naissance à ces nations, et c'est de ces nations-là que sortira la bête, l'Antéchrist. Donc déjà, nous avançons déjà, donc nous sommes déjà, on avance dans les épreuves ou les événements qui vont suivre de ces nations nées, de ces rois de Javon. Donc on avance là, maintenant nous sommes dans l'analyse, ok, pour comprendre la suite. Donc on dit que cette corne qui va se lever, elle se lèvera jusqu'au chef de l'armée. C'est qui le chef de l'armée ici? Et lui enlever le sacrifice perpétuel. Alors ici, si vous lisez le livre de Daniel à partir du début, même là où Daniel a fait cette prière de 21 jours, vous comprenez qu'il s'agit du royaume d'Israël, premièrement, ok? Et il y a ce sacrifice perpétuel, c'est-à-dire ce sacrifice que ce royaume ou cette nation d'Israël offre à l'Éternel. Ils ont des fêtes qu'ils célèbrent, dans cette nation. Et on dit que la bête, lorsqu'elle viendra,
cette petite corne viendra pour faire cesser cela. Elle vient pour enlever le sacrifice perpétuel. Ok, toutes ces actions de grâce que cette nation a l'habitude de rendre à Dieu. Ok, quand bien même que ce soit une nation qui est dans la perdition actuellement, mais qu'elle continue à respecter certaines, je peux dire, doctrines ou habitudes qu'ils ont reçues depuis les temps de recommandations de l'Éternel, de ses lois et préceptes et tout. Alors, cette corne vient renverser ces sacrifices et renverser le lieu de son sanctuaire, c'est-à-dire renverser le temple de l'Éternel. C'est dans leur culture d'avoir un temple, construire le temple où ils vont célébrer Dieu, où ils vont rendre leurs actions de grâce. Alors, ce lieu qui est connu comme un lieu saint, on dit que la bête à son temps, lorsqu'il viendra, il ira renverser le lieu de son sanctuaire. Le lieu de son sanctuaire, donc de ce chef de l'armée qui se lève, il viendra s'élever au chef de l'armée. Alors, lorsque nous voyons le chef de l'armée ici, ce chef, il peut s'agir de l'autorité qui dirige cette nation. Ok? Il peut s'agir du chef de l'armée de cette nation. Donc voilà, et puis on dit que l'armée fut livrée avec le sacrifice perpétuel. Donc cette corne vient tout renverser. Et lorsqu'on dit à cause du péché, ici la suite, à cause du péché, la corne jeta la vérité par terre. De quel péché dont il s'agit ici? Est-ce le péché de cette nation d'Israël? Est-ce le péché de toute l'humanité, de toutes les autres nations? Puisque nous devons savoir, comme je le dis, je le répète, il ne s'agit pas seulement de la nation d'Israël. La nation d'Israël ici est comme l'horloge, mais Dieu est le Dieu de toute l'humanité. Alors, il y aura des nations qui devront faire face à certaines choses pendant ces temps de tribulation. Alors, on dit qu'à cause du péché, donc lorsque le péché domine, c'est là où le diable prend le pouvoir. C'est là où il prend l'accès dans la vie de l'être humain. Alors, on dit qu'à cause du péché, la corne jeta la vérité par terre. Le reniement ou soit le rejet ou soit l'humiliation, ok? Le nom de Jésus-Christ sera humilié, l'évangile sera banni, sera piétiné, sera foulé aux pieds, ok? Puisque la corne vient à cause du péché, il prend l'accès, il prend le pouvoir, il en profite. La corne jette la vérité par terre, il détruit le sacrifice perpétuel de cette nation, il détruit le sanctuaire, il détruit le temple. Et on dit qu'il réussit dans ses entreprises. Il réussit pourquoi? Parce qu'il a trouvé le péché. Il réussit pourquoi? Parce qu'il a trouvé accès. Alors lorsque nous allons lire, toujours dans ces chapitres 8, nous descendons du 21e au 25e verset. Ok? Ça c'est juste, ici, c'est l'interprétation, ok, de ce que nous venons de lire tout de suite. Là, c'est l'ange qui va parler à Daniel pour lui donner l'explication. Le bouc, c'est le roi de Javon. La grande corne entre ses yeux, c'est le premier roi. Les 4 cornes qui se sont élevées pour remplacer cette corne, ce sont les 4 royaumes qui se lèveront de cette nation, mais qui n'auront pas autant de force. Donc ces 4 royaumes ou ces 4 nations qui se lèveront de ces rois de Javon n'auront pas assez de force, n'auront pas autant de force que leur maître ou leur nation, on peut dire nation maman ou maman nation, ok, parce que c'est elle qui a donné naissance à ces 4 autres nations, ok, le roi de Javon. Alors ces 4 autres n'auront pas autant de force qu'elle. Pourquoi elles n'auront pas autant de force? On dit à la fin de leur domination, ils n'auront pas assez autant de force parce qu'ils ne pourront pas résister peut-être aux vents et tempêtes qu'il y aura en ce temps-là, ok? Et on dit à la fin de leur domination, donc à la fin de la domination de ces 4 nations, lorsque les pécheurs seront consumés, il se lèvera un roi impudent et artificieux. Sa puissance s'accroîtra, mais non par sa propre force. Il fera d'incroyables ravages. Il réussira dans ses entreprises. Il détruira le puissant et le peuple de saints.
à cause de sa prospérité et du succès de ses ruses. Il aura de l'arrogance dans le cœur. Il fera périr beaucoup d'hommes qui vivaient paisiblement et il se lèvera contre le chef des chefs. Mais il sera brisé sans l'effort d'aucune main. Vous voyez, c'est ce que nous venons de lire tout à l'heure, ok, dans ces mêmes chapitres à partir du 9e au 12e verset. Alors, lorsque la parole dit ici, lorsque les pécheurs seront consumés. Qui sont ces pécheurs? C'est qui les pécheurs? Les pécheurs ici représentent les nations qui ont tourné le dos à l'Éternel, les nations corrompues, les nations séduites, les nations prostituées, les nations qui ont embrassé les autres dieux, qui ont embrassé les dieux de Baal, les nations qui ont refusé Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur, les nations qui ont rejeté l'Évangile, qui ont rejeté la volonté de Dieu, qui ont rejeté la loi de Dieu, qui ont rejeté la vérité. Ce sont là les pécheurs. Donc, les pécheurs ici représentent le peuple de la terre qui ont rejeté Jésus, qui ont rejeté la vérité. Alors, il y aura un temps où ils devront être consumés, c'est-à-dire traverser des épreuves dures, traverser des temps de tribulation, des vents et tempêtes. Alors, il y aura un moment où ils seront consumés, c'est-à-dire fatigués de tout cela. Et ils devront faire face à cela. Ils vont vivre toutes ces tribulations. Alors, c'est en ce moment-là que viendra maintenant l'Antéchrist pour en profiter, pour prendre l'accès, pour régner, pour dominer sur ces peuples pécheurs, pour dominer, pour imposer sa loi, pour régner, parce qu'il sait que ces nations sont maintenant faibles et c'est lui qui doit s'élever. Alors, nous devons tout simplement comprendre qu'il s'agit de prophéties de temps de la fin qui doivent prendre place. Alors, tout ce que nous lisons ici, c'est des choses qui doivent arriver selon le plan de Dieu pour mettre fin à toutes ces atrocités. Vous comprenez? Tout ce qui se passe dans le monde. Alors, cette corne qui représente l'Antéchrist, il s'élèvera, ok, on l'appelle un roi impudent et artificieux. Ok, on dit que sa puissance s'accroîtra. Donc, sa puissance prendra un niveau élevé. Alors, pourquoi? Parce qu'il sera soutenu quelque part par ses alliés, par les nations qui lui donnent naissance. On dit qu'il naîtra d'une de ces 4 nations. Donc, il sera soutenu. On comprend que c'est une petite corne, une petite parce qu'il ne sera pas une nation, sûrement, mais une autorité, une personne influente qui a de l'appui. Ok? Qui a de l'appui. Et on dit qu'il s'accroîtra, que sa puissance s'accroîtra, mais non par sa propre force. Vous comprenez que cette petite corne ou ces personnages, ok? Cette personne qui va jouer ce rôle, qui sera habitée de cette force de ténèbres, ok? Cette personne qui va être l'Antéchrist, on dit qu'il ne s'accroîtra pas par sa propre force, mais il sera soutenu et il fera d'incroyables ravages. C'est-à-dire qu'il va se lever sur les nations, sur la terre. Il réussira dans ses entreprises. Donc, tout ce projet va tenir. Il va réussir et il détruira des puissants. Quand on dit qu'il détruira les puissants, c'est-à-dire qu'il va toucher les autorités des nations, les rois des royaumes et le peuple de saints, c'est-à-dire le peuple de saints ici, c'est-à-dire il s'agit ici non seulement de la nation d'Israël, oui, combien même que cette nation doit faire face à cause de sa désobéissance de ses dieux de Baal, de cette perdition dans laquelle ils sont aujourd'hui actuellement. Mais ils sont appelés peuple saint parce qu'ils sont scellés, c'est un peuple scellé. Et le peuple saint ici représente aussi tous les enfants de Dieu, ceux qui ont accepté Jésus, ceux qui ont accepté la vérité, les élus de Dieu, les saints, les enfants de Dieu. Ok? Alors cette corne, cet antichrist viendra pour détruire, il va faire la guerre aux enfants de Dieu. À cause de sa prospérité et du succès de ses ruses, il aura de l'arrogance dans le cœur. Vous voyez, donc c'est un hautain, c'est une personne influente qui aura de l'arrogance à cause de ce pouvoir qu'il aura sur les nations de la terre. Et il fera périr beaucoup d'hommes. Oui, il y aura des gens qui vont périr, des nations et des autorités des nations qui vont périr et des personnes qui vont périr sur la terre, qui vivaient paisiblement. Oui, ils vont périr parce qu'il va devoir faire face à la guerre au monde. Et il s'élèvera contre le chef des chefs. Nous l'avons lu
de l'autre côté, qu'il s'élèvera contre le chef de l'armée. Donc, le chef des chefs, ici, je avais dit que ça peut représenter le chef d'une nation, soit la nation d'Israël. Ça peut représenter le chef de l'armée d'Israël. Donc, il va s'élever contre lui, mais il sera brisé sans l'effort d'aucune main. C'est-à-dire que là, c'est vers la fin de toute chose sur la terre, la fin de l'histoire de l'humanité. C'est là où Jésus-Christ vient renverser, ok, sans l'effort d'aucune main. Donc, c'est lui-même, Jésus-Christ, qui viendra renverser cette bête. Alors, si nous nous retournons maintenant dans le chapitre 7 pour lire à partir du 23e au 27e verset, voici ce que la parole nous dit. Là, nous sommes toujours dans Daniel. Nous sommes ici dans le chapitre 7, c'est 7 là-bas au-dessus. Et là, nous allons lire à partir du 23e au 27e verset. La parole dit, « Il me parlait ainsi. » Donc ici maintenant, le chapitre 7 parle de ces 4 animaux, ok? Le songe que Daniel avait de 4 animaux. Alors, dans le 4e était le plus puissant qui avait donné naissance à 10 cornes. Alors, rappelons-nous qu'il s'agit toujours de ce roi de Javon, ok? Ici, dans le chapitre 7, il donne naissance à 10 cornes. Et dans le chapitre 8, on nous dit qu'il donne naissance à 4. Donc, ça veut dire qu'il y a 2 rois qui vont tomber et qui vont rester, qui vont finalement, et parmi ceux qui vont rester, il y aura un, ok, ou une nation qui va donner naissance à l'Antéchrist. Donc, vous comprenez qu'il soit 10 ou 20 ou 30, il y a de ceux qui vont tomber, ceux qui vont rester pour continuer l'aventure. Alors, la Bible dit ici, il me parla. Là, c'est l'ange qui parle à Daniel, qui donne l'explication de ce 4e animal, ok, qui a donné naissance à 10 cornes, ici dans le chapitre 7. Il me parla ainsi. Le 4e animal, c'est un 4e royaume qui existera sur la terre, différent de tous les royaumes. Donc, vous comprenez, ici déjà c'était une prophétie, hein, avant que qu'il y ait naissance, ok? Il dit qu'il existera, ce royaume qui existera sur la terre, différent de tous les royaumes, et qui dévorera toute la terre, la foulera et la brisera. Les 10 cornes, ce sont 10 rois qui s'élèveront de ces royaumes. Un autre s'élèvera après eux. Il sera différent des premiers et il abaissera 3 rois. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut. Il opprimera les saints du Très-Haut et il espérera changer le temps et la loi. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps de temps et la moitié d'un temps. Oui, viendra le jugement et on lui ôtera sa domination qui sera détruite et anéantie pour jamais. Le règne, la domination et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux seront donnés au peuple de saints du Très-Haut. Ok? Et on dit que son règne, la parole dit son règne est un règne éternel et tous les dominateurs le serviront et lui obéiront. Alors, vous voyez ici, nous sommes dans le chapitre 7, hein, mais nous venons de lire dans le chapitre 8 là-bas, où on a dit que cette corne s'élèvera, il fera la guerre aux saints et aux chefs des saints, il fera la guerre aux enfants de Dieu, au peuple de Dieu, il tuera beaucoup d'hommes, ok, il mettra à mort beaucoup d'hommes à cause de ce pouvoir qu'il aura, il sera arrogant et tout ce que nous venons de lire là. Et voici la même explication que l'ange donne ici à Daniel dans le chapitre 7 concernant ce 4e animal de ces 4 animaux, ok? Alors, vous voyez que c'est le même royaume, c'est même le royaume de Javon qui fut le plus puissant, c'est 4e, ok? Qui vient donner naissance. Ici, on a dit 10 rois, donc 10 autorités ou 10 nations. Et on dit que cette petite corne, donc cette autorité qui va naître, on dit qu'il abaissera 3 rois. Il abaissera, donc il aura une certaine influence. Il sera soutenu et voilà pourquoi il viendra abaisser 3 rois. Alors son soutien ne vient de nulle part
que parmi ces nations. Donc, son soutien viendra que de ces nations-là. Okay, de ces nations qui vont naître. Donc, il s'agit de la lignée ou la descendance de ce roi de Javon. Et on dit qu'il prononcera des paroles contre le Très-Haut. Il opprimera les saints. C'est donc les mêmes détails que nous venons de lire dans le chapitre 8. OK? Et on dit qu'il espérera changer les temps et la loi. Donc, changer et la loi de la nation d'Israël. OK? Éteindre tout ce qu'ils font comme sacrifice perpétuel, renverser le lieu saint, OK? Le lieu de son sanctuaire, donc le lieu du sanctuaire de la nation d'Israël, ok? Donc, suyer le temple. Donc, vous voyez, il vient pour changer les temps. Donc, il espère régner, dominer le monde, changer les temps et la loi et de la nation d'Israël et de toutes les nations de la terre. Il voudra avoir un seul gouvernement mondial. Il voudra régner, changer les temps, changer les lois, changer les calendriers, changer la monnaie, la religion, tout ça, là, il veut changer les temps. Donc, il veut tout changer, la loi et tout. Et puis, il vient et le saint sera livré entre ses mains. Il voudra faire la guerre aux saints, c'est-à-dire aux enfants de Dieu. Les enfants de Dieu, parce que là, il est appelé Antéchrist. Ok, l'Antéchrist. Donc, il vient pour faire la guerre aux saints pendant un temps de temps. Donc, il y a un temps fixé pour lui. Ces temps, nous allons le découvrir par la suite au fur et à mesure que nous avançons dans notre enseignement. Et on dit que ces temps, c'est la moitié d'un temps. Alors, nous allons le découvrir par la suite. Et puis, on dit, puis viendra le jugement. Comme nous venons de lire de l'autre côté, dans le chapitre 8, que la parole dit qu'il se lèvera contre le chef des chefs, mais il sera brisé sans l'effort d'aucune main. Donc là, ici, maintenant, le jugement ici qui vient pour le terrasser, c'est lui-même Jésus-Christ à son retour. OK? À son retour. Donc là, c'est le retour de Jésus après l'enlèvement pour la bataille d'Armageddon. OK? Et on dit qu'on lui ôtera sa domination. On lui ôte sa domination, il sera détruit et anéanti pour toujours. Donc, il sera détruit et anéanti, jeté au feu lors du retour de notre Messie. Donc, vous voyez un peu. Et puis là, il y aura maintenant le règne de Jésus-Christ qui doit maintenant prendre place sur la terre pour régner et il donnera la domination à tous à tout le royaume. Il sera le roi de rois et tous les royaumes qui sont sous les cieux seront donnés au peuple saint. Donc, les enfants de Dieu régneront avec leur maître qui est Jésus-Christ en ces temps-là. Alors, je vais m'arrêter ici pour ne pas avoir une très très longue vidéo. Donc, nous comprenons, nous avançons déjà. Donc, nous laissons cette histoire de la statue, de cet empire, c'est déjà brisé. Et là, on avance pour comprendre la suite de ce qui suit avec ces royaumes qui sont nés de ce roi de Javon. Donc, nous comprenons que tout vient à partir de là. Donc, ce roi de Javon, c'est sa descendance, c'est sa lignée qui vient donner, qui vont venir poursuivre la mission, poursuivre cette aventure jusqu'à la fin de temps. Donc, déjà, l'origine de toute cette histoire, de toutes ces choses, nous avons compris. Alors, il faut suivre mes vidéos dès le début pour vraiment comprendre à cette étape où nous sommes maintenant. Merci à tous, que Dieu vous bénisse.